Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, à la une de l'actualité internationale, la Russie vient de frapper sur l'Ukraine. Mais ce sont des frappes comme d'habitude, parce que la vraie réaction de la Russie, ce n'est pas encore tombé. Mais ce que la Russie vient de faire, c'est un message clair que la Russie vient d'envoyer à l'Ukraine et à l'OTAN. Et ça pleure en Ukraine. Zelensky est très fâché d'ailleurs. Il ne s'attendait pas à ça. C'est-à-dire la nature de la frappe d'aujourd'hui, ça a surpris Volodymyr Zelensky. Et ça a entraîné des dégâts matériels très importants. Mais il faut préciser que la Russie est en train de se préparer. Ce qu'elle a fait aujourd'hui, dans deux grandes régions, en tout cas, pour le moment, selon les informations que nous avons, dans la région de Soumy et dans la région d'Odessa, ce que la Russie a fait, la précision avec laquelle elle a frappé, ça a donné une leçon à Volodymyr Zelensky. Et on comprend par là que Poutine n'a pas encore donné l'ordre de poser un acte grandiose, très très grandiose et supérieur à tout ce qu'ils ont l'habitude de faire. Mais pour le moment, ils continuent dans la même lancée. On dirait que c'est une petite virgule d'instruction qui a été donnée. Mais les dégâts sont énormes. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de j'aime, voilà. Et n'oubliez surtout pas de laisser un avis en commentaire. Alors, au total, la Russie a lancé 112 drones. 112 drones. Or, le week-end passé, c'était 300 drones, 355 drones. Mais la Russie a envoyé 112 drones. Oui. Et les 112 drones sont partis sur l'Ukraine au cours de la nuit précédente, hein, vers le petit matin. Alors, ce sont des drones de type Shahed, les drones que l'Iran fabrique et dont l'Iran a transféré la technologie à l'Ukraine. Alors, donc, selon l'information officielle, la Russie a attaqué la ville ukrainienne de Soumy ce mardi et envoyant au repos éternel directement au moins 4 personnes pour le moment. Et 20 personnes ont été blessées dans la ville stratégique de Soumy. Selon les services ukrainiens, ce sont eux qui donnent l'information. Mais vous savez, eux, ils donnent toujours l'information. Quand c'est négatif pour eux, ils envoient le chiffre à la baisse. Quand c'est pour la Russie, ils multiplient par 10. Alors, selon les résultats de l'enquête préliminaire, Moscou a frappé la ville à l'aide de systèmes de roquettes à lanceurs multiples de longue portée. L'administration militaire de la région a indiqué qu'un centre médical, des voitures et des immeubles résidentiels avaient été endommagés par les frappes. Alors, Volodymyr Zelensky est fâché. Au fait, en réalité, ce sont des installations militaires qui ont été visées et qui ont été frappées. Des installations militaires. Mais Volodymyr Zelensky, pour faire passer la Russie comme étant une Russie qui n'a aucune pitié pour les civils, la rhétorique, c'est toujours la même chose. Ils disent que des bâtiments résidentiels ont été touchés, des voitures privées, et même un centre médical a été touché. Alors, Zelensky fait une déclaration. Il a déclaré qu'au moins un missile n'avait pas explosé. Hein? Que moins un missile n'avait pas explosé, perçant le mur d'un immeuble résidentiel de 9 étages. Donc, ils ont raté l'immeuble de 9 étages, selon Zelensky. Alors, il dit ceci. Il dit les Russes ont lancé une attaque sauvage sur Soumy, ciblant directement la ville et ses rues ordinaires avec des roquettes. Il s'agit d'une attaque délibérée contre des civils. Voici ce qu'il a déclaré sur le réseau social X. Il continue en disant, cela dit tout ce qu'il faut savoir sur le soi-disant désir de la Russie de mettre fin à la guerre. Donc, selon Zelensky, la Russie n'a aucune envie de mettre terme au conflit. Lorsque la Russie dit qu'elle est prête à mettre un terme au conflit, la Russie n'est pas prête.
Zelensky est surpris, c'est normal. C'est normal qu'il soit surpris. Et il continuera d'être surpris. Puisque pour le moment, ce qu'ils sont en train de faire, ce que la Russie est en train de faire, c'est l'opération militaire spéciale qui est en train de continuer. Mais la vraie réaction à ce que l'Ukraine a fait, la Russie est en train de se préparer. Selon les informations, les sources proches du Kremlin, la Russie est en train de se préparer. Elle veut faire en sorte que lorsqu'elle va taper, que ce soit doublement inscrit dans les annales de l'histoire, mais aussi et surtout que cela ne touche pas, cela ne puisse pas toucher, évidemment, comme on appelle, des personnes civiles. Voici là le souci de la Russie. Il ne faudrait pas que des personnes civiles soient touchées. Vous savez, le président Poutine ne veut pas du tout que, il ne veut pas que la situation prenne une autre tournure, qu'on dise non, il n'aime pas les populations ukrainiennes. Or, lui, il les considère comme étant ses frères. Donc, voici l'une des difficultés auxquelles la Russie est confrontée. Quand Poutine passe tout son temps à dire que non, les Ukrainiens sont des peuples frères, beaucoup parlent le russe, etc., etc. Il faudrait assurer la sécurité des russophones. Lorsque Poutine passe tout son temps à le dire, ce serait encore très paradoxal de voir que Poutine largue des bombes et qui envoie ces personnes civiles au repos éternel. Et là, finalement, l'OTAN et l'Ukraine auront un argument sérieux pour dire que le monsieur n'intervient pas en Russie, du moins, il n'intervient pas en Ukraine pour des raisons de sauvegarde des droits des peuples russophones. Si des peuples que vous pensez, vous dites en longueur de journée que vous êtes là pour sauvegarder leurs droits, si vous-même vous les bombardez, ça veut dire que vous êtes un menteur. Et donc, Poutine comprend que c'est la provocation en question que l'OTAN et l'Ukraine sont en train de diriger contre lui et la Russie. Ils veulent le pousser à commettre l'irréparable et son nom sera négativement inscrit dans les annales de l'histoire. Au lieu de parler de la Russie contre l'Ukraine, on parlera désormais d'un génocide organisé par la Russie. Et c'est pourquoi, quelque part, Vladimir Poutine est réticent. Ce n'est pas aussi un excès de gentillesse, non, mais ce sont des calculs qu'il est en train de faire. Et comme je le disais, selon des sources proches du Kremlin, lorsque la Russie va frapper, le type de vertige qui va prendre les Occidentaux, même les vertiges que Donald Trump a eu récemment, c'était petit. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il faut dire par rapport à ce sujet. Il faut préciser que l'attaque des drones a également mis le feu à un entrepôt de produits alimentaires. Et puis, des dépôts de munitions ont été détruits, etc. Alors, ce n'est pas seulement dans la région de Soumy, il y a eu la région de Kharkiv, où 3 personnes au moins ont été envoyées au repos éternel. Il y a eu quelle région encore? En tout cas, plusieurs régions ont été touchées. Mais ce n'est pas d'une telle grande ampleur comme on peut l'imaginer. Et donc, dames et messieurs, c'était ça la une. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.